Bonjour, 19e siècle, Madame de Staël, poésie classique et poésie romantique. Nos poètes français sont admirés par tout ce qu'il y a d'esprit cultivé chez nous et dans le reste de l'Europe. Mais ils sont tout à fait inconnus aux gens du peuple et aux bourgeois, même des villes, parce que les arts en France ne sont pas, comme ailleurs, natifs du pays même où leur beauté se développe. La littérature romantique est la seule qui soit susceptible encore d'être perfectionnée, parce qu'ayant des racines dans notre propre sol, elle est la seule qui puisse croître et se vivifier de nouveau. Elle exprime notre religion, elle rappelle notre histoire, son origine est ancienne, mais non antique. La poésie classique doit passer par les souvenirs du paganisme pour arriver jusqu'à nous. La poésie des Germains est l'ère chrétienne des beaux-arts. Elle se sert de nos impressions personnelles pour nous émouvoir. Le génie qui l'inspire s'adresse immédiatement à notre cœur et semble évoquer notre vie elle-même comme un fantôme, le plus puissant et le plus terrible de tous. L'âme romantique. Les passages rassemblés ici offrent une analyse pénétrante de l'âme romantique. L'exaltation de Madame de Staël ne l'empêche pas de voir clair en elle-même, car tous ses sentiments, c'est dans son propre cœur qu'elle les trouve. On notera en particulier le lien entre les élans d'enthousiasme et les états de dépression inquiète, et aussi la formule qui caractérise si bien l'élément le plus profond du bal du siècle, ce sentiment douloureux de l'incomplet de la destinée. L'incomplet de la destinée. Ce que l'homme a fait de plus grand, il le doit au sentiment douloureux de l'incomplet de la destinée, de sa destinée, pardon. Les esprits médiocres sont en général assez satisfaits de la vie commune. Ils arrondissent, pour ainsi dire, leur existence et suppléent à ce qui peut leur manquer encore par les illusions de la vanité. Mais le sublime de l'esprit, des sentiments et des actions doit son essor au besoin d'échapper aux bornes qui circonscrivent l'imagination. L'héroïsme de la morale, l'enthousiasme de l'éloquence, l'ambition de la gloire donnent des jouissances surnaturelles qui ne sont nécessaires qu'aux âmes à la fois exaltées et mélancoliques, fatiguées de tout ce qui se mesure, de tout ce qui est passager, d'un terme enfin à quelque distance qu'on le place. C'est cette disposition de l'âme, source de toutes les passions généreuses, comme de toutes les idées philosophiques, qu'inspire particulièrement la poésie du Nord, de la littérature 1-2.